dimanche de l'Avent. Ce soir à 18h ont lieu les vêpres et le salut du Saint-Sacrement. À la sortie de la messe, il y aura une vente des calendriers des scouts de Doran et puis la revue Civitas, le dernier numéro, qui a pour dossier l'Église maîtresse de civilisation. Lundi 11, Saint-Damas Ier, répétition de la chorale à 20h30 au prieuré. Mardi 12, de la Féerie, cours de catéchisme pour les adultes à 20h rue de Lodi, sur l'encyclique Libertas de Léon XIII, qui traite du libéralisme. Mercredi 13, Sainte Lucie, catéchisme de persévérance pour les filles au prieuré à 14h30. Jeudi 14, de la Féerie, cours de catéchisme pour adultes à 20h rue de Lodi, sur le sacrement de l'Eucharistie. Vendredi 15, c'est l'ouverture du chalet de Noël de l'école Saint-Féréol sur le Vieux-Port. Samedi 16, Sainte-Eusèbe, week-end de Louveteaux et Louvette en région avignonnaise. La troupe scout ici présente a passé la nuit au refuge de la Glacière dans le massif de la Sainte-Baume. Eh bien, nous attendons l'avis des scouts sur le réchauffement climatique dans le prochain Acampado. Dimanche prochain, 3e dimanche de l'Avent, messe et vêpres aux horaires habituels dans toutes les chapelles. Et puis à la sortie de la messe dimanche prochain, des confiseries vous seront proposées au profit de l'école Saint-Féréol. Et je précise que cette semaine, messe et permanence sont assurées aux horaires habituels. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, pendant ce temps de l'Avent, vous aurez remarqué que 3 dimanches sur 4, il est question dans l'évangile de Saint Jean-Baptiste, le précurseur de notre Seigneur. Jadis, avant qu'un roi n'arrivât, un crieur public s'amenait. Et ainsi, notre Seigneur, avant de commencer sa vie publique, envoya au-devant de lui un crieur, vox clamantis, la voix de celui qui clame. Alors on peut se demander pourquoi il s'agit de Saint Jean-Baptiste dans ce temps de préparation à Noël, alors que Jean-Baptiste fut le précurseur du Christ âgé de 30 ans et non de Jésus enfant. Eh bien simplement parce que ce qui importe dans la vie du Sauveur, ce n'est pas Bethléem, qui n'est qu'une étape de sa vie, certes importante, mais l'établissement de son règne dans les âmes. Et c'est cela le but de sa vie, c'est cela le but de sa mort, le but des sacrements, le but de l'Église. Soumis ici-bas au Christ roi, les hommes méritent d'être associés un jour dans le ciel à sa gloire. Le règne de Jésus commencé sur la terre doit donc se continuer au ciel pendant l'éternité. Ici-bas, le règne de Jésus-Christ par la grâce, au ciel, le règne de Jésus-Christ par la gloire. Et le Seigneur qui a commencé à prêcher le règne de Dieu à l'âge de 30 ans, a voulu que les esprits et les cœurs fussent préparés à sa prédication, d'où la mission du fils de Saint Zacharie. Et c'est aussi parce que la fête de Noël, si elle nous rappelle la naissance du Christ à Bethléem, elle nous rappelle encore et surtout la naissance du Christ dans nos âmes, l'établissement du règne de Dieu en nous. Et c'est parce que l'Église, à l'approche de Noël, entend bien nous préparer à cette fête et à l'enseignement qu'elle comprend par le même Jean-Baptiste qui, jadis, prépara les Juifs. Alors, le message que le précurseur fit entendre
autrefois à ses contemporains, l'Église nous le fait entendre pendant l'Avent. Et quel est ce message? Pour le bien comprendre et pour en profiter, il faut savoir quels étaient les auditeurs de Saint Jean-Baptiste. Ces auditeurs étaient pour la plupart des pharisiens et des sadducéens, des hommes qui, montrant une piété particulière, avaient sur leurs contemporains une grande influence. Autrement dit, il y avait, se pressant autour du précurseur, des Juifs à la religion sincère. Mais ces Juifs pourraient être égarés par la fausse piété des pharisiens, et c'est pour les mettre en garde, comme aussi pour éclairer les pharisiens, que Saint Jean-Baptiste a composé ce message que l'Église a recueilli à notre intention. Et grâce à l'Évangile, nous connaissons les pharisiens et leurs collègues, les sadducéens. C'étaient des dévots. Nous savons surtout que c'étaient des faux dévots. Leur piété n'était que superficielle. Leur religion consistait seule dans des pratiques extérieures, observant la loi de Dieu, mais l'observant très mal, car ils l'observaient selon la lettre, mais non pas selon l'esprit. Et face à ces hommes, et face à d'autres égarés par eux, que proclame le Saint Précurseur? La nécessité de changer de vie. Ne vous croyez pas juste parce que vous avez des pratiques religieuses. Voilà ce qu'il nous dit. Et Dieu qui voit le fond des cœurs sait très bien que ces pratiques religieuses cachent chez eux le néant. Car en fait de vertu, c'est au fond de nos cœurs le néant. Mais si les vertus font défaut, par contre, le péché abonde, favorisé par nos défauts, par nos passions mauvaises. Alors, si nous voulons être agréables au Seigneur dont la venue est proche, appliquons-nous à combattre nos passions mauvaises, à nous corriger de nos habitudes mauvaises, à purifier nos âmes par la pénitence. Faites de dignes fruits de pénitence, nous dit Saint Jean-Baptiste. En un mot, changez de mentalité, changez de cœur, changez de vie. Tel est, dans sa partie essentielle, le message de Saint Jean-Baptiste, un message de réforme de vie. Et de quelle réforme, de quel changement s'agit-il? La plupart des hommes attendent les choses les plus immédiatement réalisables ou rentables. Ils déposent même un bulletin de vote dans une urne. Ils remplacent un homme par un autre et lui confient le changement et se mettent à sa suite et militent pour sa cause. Et le changement ne se fait pas, du moins celui qu'on espérait. Vous connaissez très bien tous la chanson républicaine. Et à cet élu, les hommes disent que ton règne se réalise. On marche selon ta volonté, tes lois, tes décrets et ton beau programme. Et il n'y a aucun changement, sinon en pire. Pourquoi? Parce que tout homme, tout élu, tout parti reste pécheur. Parce que ces paroles du Notre Père ne sont dites qu'à Dieu et que Dieu seul a un programme. Dieu seul a un plan de changement qui soit le seul valable pour l'humanité en perdition. Dieu seul a un Fils unique à placer à la tête de nos vies, à faire élire par les familles et par tous les types de sociétés de l'univers pour que change le monde présent et pour qu'il soit pleinement restauré dans ses perpétuelles éternités. Si on sème de l'humain en seule compagnie des hommes, on récoltera de l'humain, du minable, dans un paysage de désolation et de détresse,
un monde de désirs inassouvis. Si l'on sème contre Dieu, en compagnie du diable, on récoltera de l'inhumain, des résidus d'enfer, un monde d'horreur, de terreur, un monde de réprouvés, et l'on pourra alors chanter avec justesse « C'est nous, les damnés de la terre », en attendant de hurler dans une éternité d'enfer. Il ne nous reste donc qu'à semer avec l'élu de Dieu pour que ce soit le changement, le temps de la grâce, de la paix intérieure, de la vérité, de la justice et de la charité. Et le temps de l'Avent, excusez l'expression et mettez-y les proportions nécessaires, le temps de l'Avent, c'est donc une période électorale pour les chrétiens, car il s'agit de réélire l'élu de Dieu dans notre vie et dans notre monde. Il s'agit de rappeler celui qui est déjà venu il y a 2000 ans, et il s'agit de replacer celui qui a été retranché de la société, celui que les hommes et les lois continuent à rejeter et à chasser. Voilà le message de Saint Jean-Baptiste, un message criant d'actualité. Ça ne peut pas durer, il faut que ça change, mais ceux-là sont bien naïfs, qui s'imaginent que ça changera du jour au lendemain et par un coup de baguette magique. Pour que ça change, il faut commencer par changer dans nos cœurs tout ce qui nous a corrompus. Il s'agit d'instaurer le règne du Christ, règne à l'établissement duquel sont attachées toutes les promesses de paix, de bonheur et de prospérité. Allons donc, faisons nôtre ce message, faisons notre projet de ce message et gardons-nous bien de ressembler aux pharisiens et de nous croire parfaits sous le prétexte que nous avons quelques habitudes de piété et de pratiques religieuses. Nous avons tous bien du chemin à faire encore. Au-dedans de nous, il y a des défauts, des passions, des péchés. Il faut les extirper de notre âme et il faut en être bien conscient. Et ces passions mauvaises, il faut les combattre. Et ces péchés, il faut les accuser, les regretter, les expier. En bref, vous l'avez compris, il faut changer de vie. Et c'est dans la mesure où vous aurez changé de vie que le règne de Dieu sera effectivement établi en vous et que la fête de Noël marquera bien l'avènement de Jésus en nos âmes. Voilà le message du Saint Jean-Baptiste qui est à nous destiné. Dernier des prophètes, il est celui qui prépare le monde à la venue immédiate du Messie. Et il s'est défini lui-même une voix qui crie dans le désert. Et cette voix sera celle d'un prédicateur puissant et intrépide, disant leurs faits, disant leur vérité, aussi bien au docteur de la loi qu'à l'homme de la rue. Il sera l'indicateur qui dénonce les fils entremêlés des événements, dégageant des potins du jour et des exégèses alambiquées, l'élément principal et définitif, l'avènement du Sauveur. Il sera enfin la conscience qui secoue les consciences, disséquant en plein jour ce qu'on préférerait laisser dans l'ombre, donnant toute son évidence aux exigences divines, oubliées parce que apparemment pénibles. Prophète sans peur et sans reproche, Saint Jean-Baptiste accomplit la mission d'une façon impartiale et il n'hésite pas à reprocher à Hérode sa conduite, notamment une faute qui était un scandale, celle d'avoir enlevé et pris pour lui la femme de son frère. La prison et la décollation constitueront le prix de son courage et la récompense consentie par Hérode pour payer une heure de plaisir. Et maintenant, l'ère des prophètes est révolue.
Cela ne veut pas dire que le monde n'en a plus besoin. Au contraire. Mais le Christ a mis leur mission entre les mains de l'autorité de l'Église qui le représente ici-bas et qui doit continuer son œuvre jusqu'à la consommation des siècles, même si aujourd'hui cette autorité leur est infidèle. Il n'empêche que c'est à l'autorité de l'Église d'intervenir sans se lasser, de redresser la foi là où elle chancelle, là où elle se frelate, de maintenir dans sa transcendance et dans sa pureté les droits imprescriptibles de Dieu sur les hommes, de se prononcer sur la moralité ou l'immoralité des systèmes qui surgissent sans cesse ou des techniques toujours plus ingénieuses promettant le paradis sur terre. C'est donc que, plus que jamais, les hommes se refusent à voir le mal. Ils maquillent leurs mauvaises actions au point qu'ils finissent par les considérer comme des pratiques normales et honnêtes. Et pour beaucoup, la religion ne sera plus qu'une corvée dont on se passe, un vague sentiment sans consistance et qui n'ira jamais jusqu'à l'assentiment, un problème dont les prémices sont en conditionnel. Si je savais, si je voyais avec une certitude tangible que Dieu existe, alors. Mais ces mêmes ergoteurs seront les premiers à nous jeter la pierre et à nous reprocher notre silence le jour où ils paraîtront devant le souverain juge. Ne l'oublions pas. Mais celui qui démasquera leur mauvaise foi, et s'ils insistent, comme le mauvais riche, désirant épargner son sort à ses frères laissés sur terre pour l'envoi d'un messager, ils s'attireront la réplique. Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quand bien même ressusciterait quelqu'un des morts, ils ne se laisseront pas convaincre. Aussi, ne nous aveuglons pas volontairement. Aujourd'hui, comme jadis, l'homme court après des veaux d'or qui peuvent s'appeler Johnny. L'homme s'attache à des dieux préfabriqués ou fabriqués de toutes pièces par son imagination et lâche la bride à ses instincts les moins nobles et les plus violents. Le mal est en train de s'établir comme une seconde nature. Et sans doute, à l'origine, il est le fait de quelques-uns seulement, mais ceux-ci, pour ne pas rester des isolés qui se feraient montrer du doigt, n'ont rien de plus empressé que de racoler des imitateurs. Et comme le mal qu'il prône a les apparences du bonheur, il fait boule de neige. Il finit par monter à la tête sans vergogne et réussit même parfois à se légaliser, à se faire légaliser. Jadis, il y avait des lois autorisant la suppression des individus tarés ou des enfants difformes. Autrefois, on tuait les prisonniers ou bien on les réduisait en esclavage. Mais dans cette course cruelle, nos contemporains n'ont hélas rien à envier aux barbares. Et que faisons-nous? Que faisons-nous, nous, face à tout cela? Savons-nous encore d'abord écouter cette voix de celui qui crie dans le désert? La voix de celui qui, sur les rives du Jourdain, dans la vallée profonde qu'encadrent les monts de Juda et de Joab, prêche aux foules accourues de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain. Faites donc des actes dignes de votre repentir. Que celui qui a 2 tuniques partage avec qui n'en a pas. Que celui qui a de quoi manger fasse de même. Car il vient. Préparez-vous. Préparez vos cœurs et vos esprits. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Que les passages tortueux deviennent droits et que les chemins raboteux soient nivelés.
à travers l'image un peu poétique empruntée à Isaïe. C'est donc l'appel à la conversion, à l'attention intérieure, à la docilité envers l'appel de Dieu. Et tous ceux que remuait sa parole, tous ceux qui se tournaient vers Dieu, Jean les baptisait dans les eaux du Jourdain, dans les eaux du fleuve, et il les baptisait d'un baptême de pénitence. Et l'Évangile le souligne, tout le peuple était en attente. La grande figure de Saint Jean-Baptiste domine donc les semaines de l'Avent. L'Église entière, comme les foules accourues au Jourdain, entend à travers la liturgie la voix qui crie dans le désert. Par la liturgie, cette voix se répercute et s'amplifie. Elle porte à travers le temps et l'espace pour que toute âme puisse l'entendre. C'est en Palestine que Jésus est né, qu'il a mené sa vie humaine et qu'il est mort pour nous. Mais par-delà les circonstances historiques et géographiques, c'est évidemment à tous les hommes que Dieu s'adresse, à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les races. C'est chacun de nous que Dieu appelle. C'est donc à chacun de nous qu'il propose son amour, non pas qu'il l'impose, qu'il le propose. Et quand le bon Dieu se dérange, ce n'est pas seulement pour l'humble foule du Jourdain, Dieu veut se donner à toute âme de bonne volonté. Alors l'événement qu'annonce Jean-Baptiste à ses contemporains n'est pas uniquement l'arrivée de Jésus au Jourdain et le début de son ministère. Non, ce que Saint Jean-Baptiste proclame, c'est le mystère de l'amour de Dieu pour nous. Un grand mystère, l'amour de Dieu pour nous. C'est l'incarnation et c'est la rédemption. Et toute chair verra le salut de Dieu. Jean-Baptiste lui-même, s'il est le plus grand des prophètes, n'est par sa génération que l'écho de la voix de Dieu qui, en tout temps, remue les âmes et les consciences et les appelle à vivre de sa grâce bienheureuse. Alors il faut que le Christ grandisse en nos âmes. Il faut qu'il croisse. C'est là tout le sens de notre vie chrétienne. Que le Christ grandisse en nous et en chacune des âmes qui nous entourent, jusqu'à ce qu'il soit, selon l'expression de saint Paul, tout en tous. Alors, dans la médiocrité ambiante, dans le déroulement monotone des semaines, des mois et des années, sans Dieu, dans l'accaparement des tâches quotidiennes, nous perdons de vue cette immense espérance qui soulève toute l'Église et dont saint Paul nous entretient dans les épîtres des 4 dimanches de l'Avent. Hélas, ces textes n'éveillent que trop peu en nous les résonances profondes que l'on trouvait dans les premières générations chrétiennes. Alors relisez ces épîtres, et c'est la même espérance qui vous soulèvera, c'est la même espérance qui vous aidera à grandir chaque jour jusqu'à ce que l'enfant Dieu vous remplisse de l'univers, de sa grâce et de sa gloire, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.